Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. On y va encore. Adonai, le Dieu créateur. Ma famille est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom, Adonai, 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 le Dieu créateur. Mes enfants sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. Mes victoires sont dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, Adonai, le Dieu créateur. toute ma vie est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Éternel est ton nom, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Tu es le Père. De tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu es Dieu. Remplis les cieux, Adonai. Oh oui, nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Pour l'avant-dernière fois, nous le déclarons encore. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer. Et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Et pour la dernière fois, nous le déclarons encore. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu remplis les cieux, Adonai. Tu peux juste lever légèrement tes mains et dire à Adonai, le maître de l'univers, combien tu l'aimes, combien il est précieux pour toi, combien il est grand, combien il est puissant. Dis-lui combien il vaut plus que tout dans ta vie. Dieu est la raison de notre existence. Dieu est le Seigneur de tout l'univers. Il est le Dieu de toute la terre entière. Il est Dieu. Il mérite notre louange. Il mérite notre acclamation. Il mérite nos célébrations. Il mérite notre adoration. Il mérite notre action de grâce. Il mérite qu'on lui dise qu'il est bon. Qui est semblable à lui?
Qui est comme lui? Qui est fort comme lui? Qui est saint comme lui? Qui est puissant comme lui? Qui est capable comme lui? Qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme lui? Qui est omniscient comme lui? Qui est omniprésent comme lui? Qui est omnipotent comme lui? Qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie comme lui? Qui est éternel comme lui? Qui est assis sur un trône très élevé comme lui? Qui dont les pans de la robe remplissent le temple? C'est devant qui que les séraphins, les archanges, les anges, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent pour dire: tu es digne, ô notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, parce que tu as racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute langue, de toute race, et tu en as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Adore Dieu pour ce qu'il est pour toi. Adore Dieu pour ce qu'il fait. Adore Dieu pour ce qu'il est pour toi. Adore Dieu pour ce qu'il est dans ta vie. Adore Dieu pour ses réalisations dans ta famille. Adore Dieu parce que tu l'aimes. Adore Dieu parce qu'il compte pour toi. Tu mérites l'honneur, la gloire, la louange, la magnificence. Tu vis règne au siècle des siècles. Lord Almighty. Père, nous voulons te bénir. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore dans ce camp de prière. Nous célébrons ton nom pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu feras. Nos vies sont entre tes mains, l'univers est entre tes mains, cette prière également est entre tes mains. Voilà pourquoi nous te proclamons Roi et Seigneur de toute éternité, au nom de Jésus. Amen. Come on, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Aujourd'hui, c'est le 40e. C'est le 40e aujourd'hui. Alors tournez-vous, saluez 24 personnes, dites-leur, le ciel est ouvert, bénissez-les. C'est toujours une joie de saluer ceux avec lesquels nous sommes en train de prier. Que Dieu vous bénisse énormément, abondamment. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Soyez bénis, 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 soyez bénis. Ne dépassez pas, dès que vous sentez que vous êtes à 24, revenez, 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 revenez. Be blessed in the name of Jesus Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On n'avait pas dit Amen, soyez bénis. Amen. Alors, avant de nous rasseoir, est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Merci Jésus. Alors, nous sommes en train d'abord de dire merci à Dieu et merci à l'apôtre Yves, à tous les pasteurs, à toute l'église ICC de Brazzaville. Vous avez raison d'acclamer le Seigneur, vous avez vraiment raison. Pour leur cœur, pour leur amour, pour avoir soutenu ce programme que nous avons commencé depuis hier. Ils nous ont permis de le faire dans ce merveilleux cadre. Pendant que vous acclamez, c'est une prière que vous faites monter à Dieu pour l'apôtre, pour les pasteurs, pour tout ICC de Brazzaville et de partout. Donc vous avez raison d'acclamer le Seigneur et de dire à Dieu qu'il les bénisse, qu'il leur fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places et est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir? Alors dis à ton voisin, je ne sais pas toi tu es venu faire quoi ici, mais moi là,
Je suis venu prier et chercher la face de Dieu. Et informe à ton voisin qu'il faut, dis-lui, il faut que le ciel soit ouvert sur toi aujourd'hui. Alors, je vais introduire un thème. Dieu m'a demandé d'enseigner encore une fois ce thème. Je vais vous enseigner ça pendant un temps. Et juste après, je vais conduire un moment de prière. Et je vais vous assurer d'une chose, le ciel va s'ouvrir. Je suis heureux d'avoir passé 3 jours à Brazzaville. Je n'ai pas dit merci au prophète Josué. Nous sommes venus pour un programme qu'on a tenu au palais de congrès. Et, depuis hier, on est au ministère Joël, que dirige le prophète Josué, avec le camp de prière. Et hier, malheureusement, la salle a tellement débordé, mais il a plu au Seigneur de passer par son serviteur pour que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Et voilà, qu'on ait quand même un cadre qui prenne plus de gens et nous bénissons Dieu pour ça. Alors, nous avons passé 3 jours, dimanche, lundi, mardi. Je sais que vous êtes fatigués de voir ma grosse tête. Ne me dites pas comment il sait qu'il a une grosse tête. Parce que quand j'étais petit, la seule chose qu'on me rappelait régulièrement, c'était tu as une grosse tête. Donc je sais que j'ai une grosse tête et je l'aime comme ça. Amen. Si Dieu m'avait donné une petite tête comme la tienne, j'aurais étouffé dedans. Il fallait que j'aie la mienne. Alors je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Et après ça, nous allons beaucoup prier. Je suis juste en train d'introduire un tout petit thème que j'ai intitulé les saisons des grandes prières. Donc si tu as un thème à écrire, écris les saisons des grandes prières. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin les saisons des grandes prières? J'insiste sur les saisons des grandes prières. Je rappelle les saisons des grandes prières. Je voudrais déjà commencer par vous expliquer 2, 3, 4 choses pour que vous compreniez mon thème. La première chose, c'est que la prière n'a pas une période. La prière n'a pas un temps. La prière, Dieu n'a jamais dit que vous devez prier simplement le soir. Vous devez prier simplement les après-midi. Vous devez prier simplement, par exemple, quand vous avez des problèmes. Vous avez prié. Il n'y a pas un temps spécifique pour la prière. Le texte biblique dit prier sans cesse. Quand on dit prier sans cesse, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un lieu de prière. Donc, je voudrais déjà que vous me compreniez, mais je suis simplement en train de vouloir vous partager sur les saisons de la vie au cours desquelles il ne faut pas jouer. Quand vous êtes en train de passer par ces saisons-là, vous devez absolument prier. Parce que si vous passez par ces saisons et vous ne priez pas, il y a quelque chose qui risque de ne pas vous arriver. Ou encore, vous pouvez dévier. Ou encore, vous pouvez vous retrouver, ne pas vivre certaines victoires parce que certaines saisons de votre vie sont passées comme ça. N'oubliez pas que depuis dimanche, je suis en train de vous dire que le Dieu éternel travaille avec l'homme aussi, avec les saisons. Votre amen n'est pas clair. Non, retournez-moi le amen que vous m'avez toujours donné là. Voilà. Donc, je voudrais que vous compreniez ça. Dieu travaille avec les saisons. Et nous tous, dans nos vies, dans nos ministères, dans nos mariages, dans nos business, dans notre carrière sportive, dans notre carrière estudiantine, c'est ça? Parce que vous me regardez bizarrement, c'est ça? Il y a toujours des saisons par lesquelles nous passons et il existe dans la vie des saisons au travers desquelles la vie de prière, même si tu ne l'avais pas, tu dois faire un grand effort pour l'avoir. Alors, je voudrais me référer à un homme qui aimait le Maombi, qui priait comme pas possible. Cet homme a prié, en fait c'est lui-même le modèle de la prière. Je suis en train de parler de l'homme qui s'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je parle de celui qui s'appelle la porte des brebis. Ah, je savais que tu n'allais pas être prêt. Je parle de celui qui s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Je parle du pain vivant venu du ciel. Je parle de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je parle de la personne des personnes qui n'ont personne.
Je parle de celui qui a été capable de rencontrer un homme à la piscine de Bethesda, alors que ça faisait 38 ans qu'un ange n'avait pas donné la solution à son problème. Cet homme manquait des personnes qui pouvaient le jeter dans l'eau. Mais quand lui, celui dont je parle, est apparu, il lui a posé la question, pourquoi veux-tu être guéri? L'homme lui a dit, je n'ai personne. Mais ce que cet homme ne savait pas, c'est qu'il était en face de la personne des personnes qui n'ont personne. Mon Dieu, mon roi, est-ce que quelqu'un m'a aidé à me donner un amen sérieux? Je ne suis pas en train de parler du débat entre Trump et Kalara, c'est Kamara. Je ne suis pas en train de parler de Poutine ou encore de la guerre de l'Ukraine. Je suis en réalité en train de parler de celui dont la Bible déclare: ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même, il a revêtu une forme de serviteur, il a pris une forme humaine, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Je suis en train de parler de celui, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et oh my God, et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus du sida, au-dessus du cancer, au-dessus de la sécheresse, au-dessus des blocages, au-dessus de la sécheresse. Donne-moi le nom de ton problème, je te présenterai le nom de celui qui est élevé au-dessus de tout nom. J'aime la manière dont tu célèbres le nom de celui qui nous a sauvés. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça commence là-bas, dans les cieux, après ça arrive ici, sur la terre, après ça va même là où il y a tes combats, sous la terre, et que toute langue, c'est-à-dire les Chinois, les gens du Congo, de Brazzaville, de Kinshasa, les Gabonais, les gens de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les Guadeloupéens, les Haïtiens, mon Dieu, mon roi, est-ce que vous me citerez une langue? Même les gens de Trinidad et Tobago reconnaissent qu'un seul est Seigneur, à la gloire de Dieu. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je pensais que pendant que je parlais de lui, tu allais crier Jésus. Tu allais crier Jésus. Je pensais que tu allais le faire plus que ton voisin. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de crier Jésus, il y a des forteresses, il y a des combats, il y a des maladies, il y a des blocages, il y a des choses qui sont en train de libérer. Le seul nom qui est capable, mon Dieu et mon roi. Est-ce que vous savez qu'il n'y a qu'un seul nom qui est capable d'ouvrir les portes de ta vie? Laissez-moi vous partager ceci. Chaque fois qu'une porte veut s'ouvrir, la Bible dit portes éternelles, élevez vos linteaux. Attendez, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Mais vous savez que pour qu'une porte s'ouvre, la porte doit te poser une question. La Bible dit qui est ce roi de gloire? Ça veut dire que c'est certain, quand une porte veut s'ouvrir, elle va d'abord te demander tu es qui? Or toi tu es la fille de ton père, tu es la fille de ta mère. Ton père déjà, son nom ne peut pas ouvrir des portes. Le nom de ta mère ne peut pas ouvrir des portes. Le nom de ta famille ne peut pas ouvrir des portes. Le seul nom qui, quand la porte nous demande qui est l'éternel, le roi de gloire, nous disons il est assis sur un trône élevé. Il s'appelle il s'appelle, je ne t'entends pas, il s'appelle, posez la question à Jean. Jean était habitué à Jésus, il dormait dans sa poitrine, il connaissait Jésus, il l'a accompagné jusqu'à la croix, il a même vu mourir, parce qu'il était le seul disciple qui avait vu Jésus même jusqu'à la croix. Et Jésus lui avait même donné une parole, alors qu'il était à la croix, il lui a dit, Jean, voici ta mère, et mère, voici ton fils.
Donc le seul qui connaissait Jésus et qui l'a même vu à la croix, qui a même vu Jésus dans sa faiblesse. Mais un jour, Jean était sur l'île de Patmos. Alors qu'il était sur l'île de Patmos, il a été enlevé. La Bible déclare, il a entendu une voix. Et quand il s'est tourné pour regarder, ce n'était plus l'homme qu'il avait vu à la croix. Non. Ce n'était plus l'homme dans lequel il dormait sous la poitrine. Non. Quand il s'est retourné, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu un homme qui avait des cheveux blancs. Il avait des cheveux blancs comme la laine. Et il avait un visage qui rayonnait comme le soleil quand il brille dans sa force. Il avait les yeux qui ressemblaient aux flammes de feu. Il avait de sa bouche, il sortait une épée tranchante des deux côtés. Et quand il a regardé dans sa main droite, il avait un chandelier qui représente le Saint-Esprit de Dieu. Quand il a regardé, il avait une robe de fin lin avec une ceinture d'or dans la poitrine. Et ses pieds ressemblaient à l'airain. La Bible dit que sa voix était comme la voix des grandes eaux. Quand Jean l'a vu, ce n'était plus l'homme qu'il avait vu à la croix. Non, il l'a maintenant vu dans sa gloire. La Bible dit qu'il n'a pas supporté de rester debout. Il est resté par terre. Je suis en train de dire que le Jésus de la gloire va t'apparaître ce soir et tes problèmes vont fléchir devant lui. La Bible dit que ses pieds étaient semblables à des lérins. Il était comme embrasé dans la fournaise. Et sa voix était comme les bruits des grandes eaux. Et quand Jean est tombé, il était par terre. Alors qu'il était par terre, il était par terre comme un mort. Il a entendu un homme qui lui a dit: relève-toi, Jean, Jean, je suis le premier et le dernier. Je suis le dernier. Oh mon Dieu, mon roi, je suis le premier et le dernier. Mon Dieu, mon roi. Il dit: je suis le premier et le dernier. Mais j'aime la suite, j'aime la suite. J'aime la suite quand il se présente. Il dit: je suis et le vivant. Mais écoutez comment lui-même il se présente. Il dit: j'étais mort, mais je ne suis plus mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Mais j'aime la phrase qui suit: je ne suis pas simplement mort ou ressuscité, mais je tiens dans mes mains. Je tiens dans mes mains. Je tiens dans mes mains les clés de la mort et de quoi? Et du séjour des morts. Dis à ton voisin: les clés ne sont pas entre les mains de mes ennemis. Aide-moi à lui dire encore: les clés de mon mariage, les clés de ma victoire, les clés de ma percée, les clés de ma famille, les clés de ma délivrance, les clés de ma vitesse, les clés de ma montée ne sont pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Celui qui détient les clés m'a envoyé te dire ce soir: si tu le cherches, tu verras sa gloire. Je ne t'entends pas. Celui qui détient les clés m'a envoyé te dire aujourd'hui, alors que nous serons en train de prier, des portes vont s'ouvrir. Vous savez pourquoi les portes vont s'ouvrir? Parce que celui qui détient les clés, c'est qui? J'étais en train de vous dire que c'est lui le modèle de la prière. Mettez-vous s'il vous plaît. J'aime l'atmosphère de ce soir. Et donc dans la vie, il existe des saisons des grandes prières. Dis avec moi: le prophète veut prier avec nous, il veut faire avec nous des grandes prières. Tu ne lui as pas dit? Dis à ton voisin: le prophète veut nous emmener dans la saison des grandes prières. Dis encore à ton voisin: on n'est pas venu jouer. Nous sommes venus faire des grandes prières. La première saison des grandes prières dans la vie de Jésus, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, prenez avec moi le verset 12 et le verset 13. Vous allez voir la première grande saison ou une des saisons au cours desquelles Jésus a beaucoup prié. Luc chapitre 6, verset 12 et 13, la Bible dit: en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa combien de temps? Vos Bibles disent quoi? Je ne vous entends pas.
Non, je pense que c'est écrit dans vos Bibles qu'il passa 1 heure de prière. 2 heures, 3 heures. Il pria comment? Toute la nuit. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Je ne sais pas à quelle heure il avait commencé. S'il avait commencé à 20 heures, peut-être qu'il avait arrêté à 6 heures du matin. Mais il a passé toute la nuit dans la prière. Et la Bible nous donne la raison pour laquelle Jésus a passé tout le temps dans la prière. Le verset 13 dit, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. La première saison de la vie, au cours de laquelle il faut faire des grandes prières, c'est la saison des grandes décisions. Dis à ton voisin, voisin, si tu as une voisine, dis-lui voisine, quand tu es dans la saison des grandes décisions, Maombi ne tombera jamais. Aide-moi à le lui dire encore. Dis-lui voisine, quand tu sens que tu es à la veille des grandes décisions, tu dois beaucoup prier. En fait, Jésus était dans une période de sa vie, il vient de commencer le ministère, et il devait choisir les personnes qui devaient l'accompagner, qui devaient accompagner son parcours terrestre de 3 ans et demi. Mais comment il a fait son choix? Jésus n'a pas fait son choix comme nous avons l'habitude de faire. Tu prends une photo sur Internet, où tu entres sur le profil de quelqu'un, tu regardes, tu vois les cheveux qui tombent sur les 2 épaules comme les 2 tours de Manhattan sur New York, tu regardes un nez pointu, tu regardes son cou qui ressemble à la tour Eiffel, après tu dis non, je crois que je vais épouser cette fille. Ou bien tu regardes un homme qui te plaît d'apparence, tu dis je vais épouser cet homme. Jésus était une personne qui avait compris que toutes les grandes décisions de la vie ne se prennent jamais avant d'avoir beaucoup prié. Je n'ai pas aimé ton amen. Si vous me posez la question, l'une des raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons, la Bible dit par exemple qu'il y a certains projets qui échouent faute de conseillers. Mais l'une des raisons qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu échouent dans la vie, c'est parce que quand vous êtes devant des grandes décisions de la vie, vous ne priez pas beaucoup. Tu dois te marier, tu veux voyager. Je suis en train de me préparer, je vais m'installer dans tel pays. Je voudrais envoyer mes enfants étudier telle part. Il y a un homme qui me courtise, il veut que je sois avec lui. Il y a une femme qui veut entrer dans ma vie. Je suis en train de vouloir changer de carrière. J'ai rencontré des hommes d'affaires qui sont en train de me proposer des affaires qui vont coûter des millions. Et ils sont devant moi. Moi, je dois aussi investir. Je dois investir beaucoup d'argent. C'est des moments de grandes décisions. Je suis en train de vouloir me remarier après le décès de mon épouse, après le décès de mon époux. Je suis, par exemple, en train de chercher à commencer le ministère. Je suis en train de chercher à implanter telle part. Je voudrais investir mon argent. Je veux commencer une construction. Vous allez vous rendre compte, toute personne qui est dans la phase des grandes décisions et qui ne prend pas le temps de prier ne se décide jamais bien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Jésus a prié toute la nuit, mais après qu'il ait prié toute la nuit, il y a eu quand même Judas au milieu? Si celui qui a prié toute la nuit a eu quand même un Judas au milieu, demande à ton voisin, regarde-le dans les yeux, ne souris pas. Dis-lui maintenant, toi qui ne pries pas, tu as combien de Judas? Et pourquoi tu ris? Regarde-le en face. Dis-lui, toi maintenant qui ne prie pas, toi maintenant qui ne prends pas de décisions en ayant pris beaucoup de moments de prière, dis-lui, tu auras combien de Judas? Je suis sûr que ton voisin t'a caché. Lui là, comme je le connais, il a même 13 Judas. Donc il en a 12, Namatabis, il y a Judas. Je vais vous dire une vérité. Les personnes qui prennent des décisions en priant provoquent le ciel sur leurs décisions. Permettent au ciel de les accompagner. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, elles commencent petites,
Mais vous avez l'impression que malgré l'adversité, la haine, la jalousie, on leur met des cales, on leur met des barrières. Ils rencontrent des oppositions. Mais toutes les oppositions sont transformées en escalier. Je suis en train de dire que quand ils rencontrent des oppositions, ils montent. Mon Dieu, mon roi. Est-ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un ce soir que si tu vas prier, tu réussiras dans le plan que Dieu a pour toi? Dis à ton voisin, Mahombi, 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 Mahombi. Non, aide-moi, aide-moi. Dis-lui, si tu ne veux pas prier, déplace-toi. Parce que ici, aujourd'hui, c'est la prière. Bien-aimé, les gens qui réussissent, cette histoire-là de quelqu'un qui vient, il raconte que non, je me suis marié à une sorcière. Tu t'es marié à une sorcière comment? Oh, je ne savais pas qu'il était occultiste. Moi, ma question, c'est comment? Parce qu'en réalité, une mouche ne peut pas se poser sur une plaque chauffante. J'ai dit quelque chose? J'ai dit quelque chose? Si vous voyez des mouches sur une cuisinière, c'est qu'on n'a pas encore allumé. C'est tout. Si vous voyez seulement des mouches sur une cuisinière, la chose qu'il faut faire pour chasser les mouches, c'est de toucher au bouton, de mettre 1, 2, 3. Dès que ça va commencer à chauffer, vous allez voir toutes les mouches vont sauter. C'est-à-dire certains combats que tu as, tu les as parce que tu n'as jamais pris la décision de prier. Je t'exhorte ce soir, ouvre ton réchaud, chauffe la prière. Tu vas voir qu'en sortant de ce lieu, il y a quelqu'un qui te dira le problème qui était bloqué à l'immigration, le papier que tu attendais, la situation que tu voulais voir. À peine que tu as terminé la prière, Dieu a ouvert le ciel. Je prophétise que demain déjà et la semaine qui va commencer, il y aura plusieurs témoignages dans cette salle. Que tu me dises Amen, que tu me dises pas Amen, que le ciel soit ouvert et que Dieu te visite aujourd'hui. Ton amen ne me permet pas de déclarer ce que je vais déclarer là maintenant. Si j'étais toi, j'allais taper mes voisins et leur dire aujourd'hui c'est mon jour, aujourd'hui c'est ma saison, les choses vont changer, la situation va prendre de l'envol, je vais voir la main de Dieu, les portes vont s'ouvrir et les ennemis vont lâcher d'eux-mêmes. Oh, dans la belle famille, on a dit que tu ne te marieras jamais. Ils sont qui pour arrêter ce que Dieu a déjà commencé? Oh, il y a quelqu'un qui a fermé la porte de ma vie. Il est qui pour fermer la porte de ta vie? Élève simplement ta prière. Élève ta prière. J'ai dit encore à quelqu'un, élève ta vie de prière. Parce que de plus en plus que tu seras en train de prier, la situation qui te résiste, crois-moi, je connais le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. La situation qui bloque va bouger, elle va changer. Vous savez pourquoi Anne a pris beaucoup de temps dans la stérilité? C'est parce qu'elle n'avait pas compris la puissance de la prière. Elle était là à discuter avec Pénina. De plus en plus qu'elle discutait avec Pénina, le temps passait. Mais le jour où elle a dit, Pénina là je la laisse, ces problèmes là je les laisse, ces mortifications je les laisse. Aujourd'hui je vais entrer dans la présence de celui qu'on appelle le roi des rois et le Seigneur. Deuxième saison. Je vais y aller vite parce qu'il faut qu'on prie. Est-ce que tu as compris la première saison? C'est laquelle? La deuxième saison au cours de laquelle il faut beaucoup prier. C'est quand tu dois te consacrer à Dieu. Je parle de la saison de consécration. Je peux y aller? Comment est-ce que Jésus a commencé son ministère? Matthieu chapitre 4, je ne vous le lis pas, vous allez lire. La Bible dit que quand il a été juste baptisé par Jean, après qu'il ait été baptisé, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé dans le désert. Il n'est pas allé dans le désert pour prier pendant quelques minutes. Il est allé dans le désert pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. Un moment de consécration. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui ne comprennent pas ça, qui aiment le service plus que la prière, qui aiment la chair plus que la prière, qui aiment le prophétique plus que le Dieu des prophètes, qui aiment l'onction plus que le Dieu qui donne l'onction. Ils aiment prophétiser plus que le Dieu qui doit parler à leur vie. Tu ne peux pas être une personne qui monte dans la vie, qui grandit dans le ministère, qui vit une vie de consécration sans avoir beaucoup de temps de prière. Si tu veux juste comprendre, hein,
Je vais t'expliquer ça facilement. Écoute-moi. Le jour où tu seras en train de circuler et de regarder les bâtiments qu'on construit, si tu veux connaître la hauteur d'un bâtiment, il faut regarder la profondeur. Ce n'est pas compliqué. Si tu veux savoir qu'ici va s'ériger un grand bâtiment, il faut juste te mettre là, regarder le trou profond qu'on est en train de faire. Tu peux déjà avoir une idée de quel bâtiment va monter. Quand le trou est tout petit, ça veut dire que le bâtiment qui va monter ne sera pas trop en hauteur. Mais quand le trou est plus profond, tu sais déjà que le bâtiment qui va monter sera plus profond. En fait, plus tu ne montes pas dans la prière, c'est comme ça que tu vas commencer à penser que les autres sont des féticheurs. Les autres sont des occultistes. Comment il y a des gens quand ils disent que le kyste disparaît, le kyste disparaît? Comment il y a des gens quand ils disent que la puissance de Dieu agit là-bas, elle agit? Comment est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent ordonner aux paralytiques de marcher et ils marchent? Le secret de ça, c'est la prière. J'étais en train de prêcher comme ça à Colosie le mois passé. Le mois passé, je pense. C'était le mois passé. J'étais en train de prêcher le mois passé, j'étais avec quelques frères. Pendant que j'étais à la chaire, j'ai juste entendu une maman qui venait en train de dire « Ma fille est en train de mourir, ma fille est en train de mourir, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. » Maintenant, j'étais sur la chaire. Après, elle venait vite. Elle est en train de perdre. Vous savez, tout ce que j'ai fait, je devais en même temps prêcher. Je lui ai juste dit « Prends le bébé, mets-le dans la main du prophète héritier. Dans 2 minutes, le bébé va se relever. » Et 2 minutes après, le bébé a crié. Et le bébé s'est relevé. Et maintenant, quand quelqu'un regarde ça, il va sûrement dire c'est que lui là, il a un Dieu qui est différent du tien. Non, personne n'a un Dieu qui soit différent du tien. Le problème, c'est que tu ne payes pas suffisamment le prix de ta consécration. Je peux avancer? Je ne t'entends pas. Bouge quelqu'un. Dis-lui, est-ce que tu as déjà payé le prix de ta consécration? Ah frère, je vais vous dire la vérité. À des grands ministères, Dieu demande des grands sacrifices. Une grande onction demande aussi de payer le prix. Parmi les choses pour lesquelles il faut payer le prix, il y a aussi l'onction. Je peux avancer? Lisez la parabole de 10 vierges. Vous allez voir que les 5 vierges, quand elles sont venues demander gratuitement l'huile chez celles qui en avaient, elles leur ont dit que nous n'avons pas l'huile pour vous, allez en acheter. C'est ça l'expression qui est utilisée là-bas, allez en acheter. Une manière de dire, hein, la gratuité dans l'onction n'existe pas. Mon frère, toi tu dors. Tu dors de 22h à 6h. Parfois, tu commences ta prière à 22h avec un drap là. Tu viens dire Amen à 7h. Mais tu veux que Dieu t'utilise comme quelqu'un qui prend par moments ses nuits, qui n'a pas de nuits normales, qui à 2h du matin s'arrête, il se couche par terre. Père, j'ai besoin de toi. Brise-moi, remplis-moi de ta personne. Je veux marcher avec toi. Je veux t'appartenir. Comment on va produire les mêmes résultats? J'ai prié Dieu qu'après ce moment de prière, que cette parole que je viens libérer ici te pousse à payer le prix de ta consécration. Dans des prières sérieuses, des prières où tu cherches la face de Dieu afin de le trouver. N'arrête pas de prier aussi longtemps que les choses sont encore normales. Dieu cherche des vases à remplir. Dieu cherche des hommes à utiliser. Dieu veut passer par tes mains pour guérir les malades. Dieu veut passer par ta voix pour changer, sauver le Congo. Dieu veut passer par le petit don qu'il a placé en toi. Le problème, c'est que tu ne payes pas le prix de ta consécration. Tu es là, tu veux vivre comme une personne ordinaire. Écoute-moi bien. Vis comme une personne ordinaire. Je déclare déjà sur toi que tu seras un petit homme qui aura un petit mariage avec une petite femme, vivant avec des petits enfants dans leur petite maison, mangeant leur petit foufou sur leur petite table, assis sur leur petite chaise. Tout restera petit et tu resteras kirikou. Si tu veux monter, monte dans la présence de Dieu.
Si tu veux que Dieu te fasse monter, monte dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un, je refuse de vivre une vie ordinaire. Je vais me consacrer dans la prière. Mon Dieu, mon roi, bénis quelqu'un. Qui va payer le prix? Je pose encore la question. Qui va payer le prix? Troisième chose, troisième saison. Vous voulez que je vous parle de la troisième saison? La troisième saison au cours de laquelle il faut être vraiment en train de beaucoup prier. C'est quand vous venez de sortir d'une grande victoire. Je peux y aller? Aide-moi à être le prédicateur adjoint. Dis à ton voisin, après une grande victoire, il faut beaucoup prier. Lisez avec moi Éphésiens chapitre 6, verset 13. Si tu te retrouves dans les cas que je vais citer ici, si par exemple tu es sur le point de beaucoup, tu es sur le point de décider, même si tu te mets par terre et que ton voisin te dit on ne prie pas comme ça, dis-lui toi et moi on n'est pas dans la même saison. Dis ça déjà à ton voisin, dis-lui voisin, moi et toi on n'est pas dans la même saison. N'est-ce pas papa? La saison par laquelle moi je passe maintenant n'est peut-être pas la saison par laquelle toi tu passes. Voilà pourquoi quand je vais vous dire prions. Si tu vois quelqu'un en train de prier, Seigneur, je te loue, je te magnifie, ça nous dit. Ne dis pas pourquoi il prie comme ça. Non, 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 ça dépend de la saison par laquelle il passe. Mais si tu vois quelqu'un d'autre qui est là, Père, laisse-le aussi. Ça dépend de quoi? Écoutez ce texte, Éphésiens chapitre 6, verset 13. Que dit la Bible? La parole de Dieu déclare, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Mais j'aime la phrase qui suit, tenez ferme après avoir tout surmonté. Il arrive des moments où Dieu t'a donné la victoire et je vais vous dire la vérité. C'est le moment le plus difficile pour maintenir une grande prière. Vous savez quand l'avion a déjà décollé, vous avez déjà décollé, la plupart des personnes ont tendance à ouvrir même les ceintures, à se relâcher. Parce qu'elles se disent, en réalité, c'est déjà bien. Nous avons déjà passé les moments les plus difficiles de l'avion. Nous ne sommes pas à l'atterrissage, nous avons déjà décollé. Mais ce qu'on oublie, c'est que même quand l'avion a déjà pris son, comment on dit, son envol, sa vitesse de croisière, les zones de turbulence peuvent également exister. Donc, il faut être capable de refermer sa ceinture, même après que nous sommes en train de passer par un temps où tout semble être calme. Vous allez remarquer qu'il y a des femmes ici, elles sont en train de prier parce qu'elles sont célibataires. Si j'étais dans un pays du monde, quelqu'un aurait dit à toucher point. Donc j'ai touché le point. Vous allez voir qu'il y a des femmes ici, leur prière, c'est lié à leur temps de célibat. Le jour où elles vont se marier, elles ont déjà tout surmonté. Quand tu lui dis, est-ce que tu pries encore? Non, Nestor. Tu vois Nestor là, il peut aussi passer par un temps de turbulence. J'ai béni Dieu il y a 3 semaines, j'étais en train de prêcher à Portland, Maine. Et c'était le samedi. C'était le samedi 1er septembre. C'était le samedi 1er septembre. J'étais en train de prêcher à Portland, Maine. Et pendant que je priais avec les gens, j'ai commencé à conduire des moments de prière. J'ai vu une maman qui s'est levée, qui est venue avec une photo. Et qui m'a tendu ça, qui m'a dit, prophète, est-ce que tu peux prier pour cette personne? Et pendant que j'ai prié pour la photo, le Seigneur m'a fait grâce. Je lui ai dit, qui est Richard? Après, elle m'a dit, c'est lui. Après, on a commencé à prier pour la personne. Mais ce qui m'a touché, que je vais vous rappeler, c'est que toute la famille de cette personne qui vit aux États-Unis venait de prendre les billets d'avion pour aller assister à son mariage. Et le samedi 1er septembre devait être le jour de son mariage. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a fait un AVC. Et le 1er septembre, il a passé à l'hôpital. Et on a prié ensemble pour eux. Et j'étais béni le dimanche quand
quand j'allais au concert, parce qu'on avait un concert dimanche, j'ai vu qu'on m'a envoyé une vidéo où la personne elle-même était en train de me dire, je te dis merci prophète, parce qu'après la prière, ma main et ma jambe ont repris de bouger. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que c'était le jour de son mariage. Donc le 1er septembre, ou le 2 je crois, le 1er septembre de ce mois, il devait se marier. Il devait se marier. Même quand tout semble être bien, parfois, il faut tenir même quand tout marche bien. Je sais que tes business marchent bien. Je sais que ces derniers jours, c'est toi qui es le directeur le plus admiré de ton bureau. Mais que ça ne t'empêche pas d'avoir des grands moments de prière. Parce que quand tu pries, même les choses qui sont cachées, vous savez, la prière, vous pouvez prendre une bouteille d'eau. Quand vous la prenez comme ça, vous pouvez penser que l'eau est potable. Parce qu'il n'y a rien du tout. Mais quand vous prenez la même eau, vous la mettez au feu. C'est là que vous allez remarquer qu'il y a même des écumes qui se forment au-dessus de l'eau. Peut-être que l'eau était sale, mais parce qu'elle n'était pas chauffée, certains sels minéraux ne pouvaient pas remonter à cause du fait que la température à laquelle l'eau était soumise n'était pas une bonne température. Parfois, même quand tout marche bien, il peut arriver que vous avez des combats, mais ces combats sont encore cachés. Il n'y a que ceux qui ont une vie de prière profonde, qui sont capables de monter ces choses et d'avoir la victoire. Je viens d'abord déclarer maintenant, je ne sais pas par quel temps tu passes, même si tout va bien pour toi, s'il te plaît, reste dans la présence de Dieu. Je suis en train d'aller vite, je suis à la 40e saison. Seulement, je vous donne la 4e, rapidement. La 4e saison au cours de laquelle il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Mon Dieu, mon roi. C'est quand on reçoit plusieurs paroles prophétiques de la part de Dieu. Suivez-moi bien. La majorité des personnes sont comme ça. Ça fait longtemps que j'ai tenu des cultes prophétiques. J'ai prophétisé sur des personnes par la grâce de Dieu. Mais la mentalité de beaucoup de personnes, c'est quoi? Quand on lui a simplement donné une parole de la part de Dieu, on lui dit, Dieu a dit, il va te visiter, si tu seras élevé, il y a une porte qui s'ouvre, la gloire de Dieu est en train d'arriver sur ta vie. La plupart des personnes pensent que quand on dit que Dieu va faire, c'est fini. Il faut dormir sur ses lauriers, commencer déjà à élever le Seigneur. Vous allez le voir, ils ne prient pas. Ils sont simplement là. Je suis un fils et une fille de promesse, moi, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous savez que malgré le fait que la pluie devait tomber, la pluie était destinée à tomber. Élie est monté sur la montagne et il a continué à prier, à prier, à prier, à prier jusqu'à ce qu'à la 7e fois, il a vu un nuage qui ressemblait à la paume de la main. Alors Élie a dit, hé, Akab, monte sur le char parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. En fait, je suis venu pour dire à quelqu'un, je ne sais pas pourquoi cette soirée a été appelée une soirée prophétique. Il y a des gens qui ont des promesses de Dieu ici, des paroles prophétiques de la part de Dieu. Je suis venu vous parler comme un prophète de Dieu. Le nuage est déjà en train de s'élever sur ta vie. Mon Dieu, est-ce que c'est comme ça qu'on dit Amen à Brazzaville? Non, 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 non. Est-ce que c'est comme ça qu'on dit Amen par des hommes et des femmes de prière? Aide-moi à dire à ton voisin, tiens-le par la main, dis-lui voisin, j'ai des paroles sur ma vie, telles que tu me vois là. Ne regarde pas mes habits, ne regarde pas la voiture avec laquelle je suis venu, ne regarde pas ma présentation actuelle. J'ai des promesses de la part de Dieu. Je suis déjà en train de déclarer que Dieu qui t'a parlé emmène toute parole qui est sur ta vie à la réalisation. Mon Dieu, la Bible déclare, celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. La Bible déclare que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Pousse ton voisin, dis-lui dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. Le Dieu que je sais, celui qui m'a appelé, celui qui m'avait parlé dans le secret, celui qui avait parlé alors que j'étais dans mes moments de prière, dans mes retraites, dans mes jeûnes, il est sur le point d'accomplir des choses.
je peux voir, je peux attester qu'il existe des personnes qui sont ici, qui attendent des choses de la part de Dieu. Ça va arriver. Je le répète, le Dieu qui t'avait dit qu'il va te donner des enfants, même si ça fait 1 année, même si ça fait 2 ans, 3 ans, 7 ans, je vois la gloire de Dieu se lever sur ta vie. Dans les jours qui viennent, tu reviendras avec tes jumeaux en train de célébrer la gloire de celui qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Mais si j'étais toi, j'allais déjà commencer à célébrer. Il arrivera un temps où cette personne qui est méprisée, cette personne qui est dans l'anonymat, cette personne qui est rejetée, la gloire de Dieu resplendira sur sa vie. Dieu te prendra de l'anonymat où tu es et il te fera grâce. Le Dieu de David est vivant. Aujourd'hui, David ne peut plus témoigner. Le Dieu de Daniel est vivant. Aujourd'hui, Daniel ne peut plus témoigner. La seule personne qui peut témoigner, c'est toi. Et si j'étais toi, j'allais lever ma main et déclarer Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je ne t'entends pas. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je témoignerai ta fidélité. Mon Dieu, mon roi, déclare après moi, quel que soit le temps par lequel je passe, je témoignerai ta fidélité. Quelles que soient les humiliations, les combats, les échecs, les blocages, dis j'avancerai. Je témoignerai la fidélité de Dieu. Puisse le Seigneur de gloire, qui t'a fait une promesse liée à cette année 2024, qu'il accomplisse cela. Je suis en train de voir même le 31 décembre à 23h59, celui qui a fait la promesse et qui est fidèle finira par le réaliser. Le Dieu qui t'avait parlé sur tes enfants, le Dieu qui avait parlé sur ton mariage, le Dieu qui avait parlé sur ta guérison, le Dieu qui avait parlé sur la grandeur de ton ministère, le Dieu qui avait parlé sur ta vie, je déclare qu'il finira par... Touche quelqu'un, dis-lui dans les jours qui viennent, je viendrai témoigner la fidélité de Dieu. 5e moment, je commence à terminer. Je suis au 40e moment. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es assis à côté d'une personne qui est remplie des promesses de Dieu. Ouh! Regarde la voisine, dis-lui, tu es assis à côté d'une personne qui est remplie de la présence de Dieu. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Je vois le ciel ouvert. Seigneur, permets-moi de terminer ça et je conduis la prière. Mon Dieu. Est-ce que je peux y aller? Un autre moment important au cours desquels il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Mon Dieu, je lève d'abord ma main. Je sens que je dois le dire. Que le ciel soit ouvert sur toute parole prophétique que tu avais reçue. Vous m'avez donné un amen. Même moi-même, je sens que le ciel est ouvert. Que le ciel soit ouvert sur toute parole prophétique que tu avais reçue de la part de Dieu. Même dans un songe, même dans une vision, même par un homme de Dieu, même par une personne qui a... Que Dieu le réalise pour la gloire de son nom. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen prophétique. 5e saison, 5e saison. Je peux y aller? La 5e saison au cours de laquelle il faut beaucoup prier, c'est quand vous êtes en train de passer par des grands combats. Quand vous êtes en train de passer par des combats, soyez en prière. Je vous mets juste le texte. Daniel chapitre 6, du verset 4 au verset 10. Vous allez apprendre que Daniel était en train de travailler avec les satrapes. Et pendant qu'il travaille avec les satrapes, à un moment, il y a une loi, un édit du roi qui a été publié. Et cet édit disait que pendant 30 jours, il ne fallait pas invoquer quelqu'un. Pendant 30 jours. Je vais déjà ouvrir une parenthèse, que 30 jours sans prier suffisent pour qu'une destinée soit détruite. 30 jours seulement. On a interdit la prière pendant 30 jours. Mais la Bible dit, quand vous lisez Daniel chapitre 6 et vous arrivez quelque part au verset 10, la Bible dit, quand Daniel sut, on venait de dire que si quelqu'un prie, on va le tuer. On va le jeter dans la fosse au lion Jonathan. Mais la Bible dit que quand Daniel sut, avant
quand il a seulement su, quand Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour il mangeait. Vous n'avez pas bien lu? 3 fois le jour il se mettait à genoux, il faisait quoi? Je ne t'entends pas, il faisait quoi? Il priait. Comment toi on t'annonce que tu es attaqué, mais tu commences la prière? Mais il y a des gens, dès qu'ils rêvent qu'il a des combats, oh là là. Moi je ne peux pas dormir et rêver que quelqu'un de ma famille est mort. Après je me réveille, j'ai fait sans effet. Non. Non, non, non. Pourquoi j'ai rêvé ça? Seigneur, ça n'arrivera pas. Je vais parler en langue, je vais déclarer la parole de Dieu. Je vais faire parler le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Je vais dire Jésus intervient. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas m'arriver. Le problème de plusieurs personnes, c'est que quand tu passes par des moments de combat, tu ne fais que chercher les prophètes. Dès que tu apprends qu'il y a un prophète, papa, mets-moi la main. Dès que tu apprends qu'il y a un prophète, papa, mets-moi la main. Écoute-moi, on va te mettre la main, tu deviendras même chauve. Si toi-même tu ne te lèves pas dans la prière, ta situation ne changera pas. Vous voulez que je vous choque? Vous n'êtes pas prêts? Vous voulez que je vous choque? Qui sait avec moi que personne ne peut mieux prier pour lui que lui-même? Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais c'est ça la vérité. Un pasteur dirige une église de 5000 personnes. Toutes les 5000 personnes lui envoient des sujets de prière. Papa, prie pour nous. Il va prier, il vous aime, il va prier pour vous. Mais s'il doit prendre 1 heure pour chacun de vous, ça veut dire qu'il lui faut 5000 heures. Calculez ça en termes d'années. Donc il ne finira pas de prier pour vous. Tu sais ce qu'il va faire? Il va vous mettre en gros, il vous envoie en prière. Et il dit, Seigneur, j'ai prié pour toute l'église et exauce. Après c'est fini. Mais toi-même tu peux prendre ta vie en détail. Yahweh, 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 Yahweh. Eh frère, tape ton voisin, dis-lui, papa, je passe par des moments de combat, mais je vais m'élever en prière jusqu'à ce que le combat va s'arrêter, jusqu'à ce que la honte va s'arrêter, jusqu'à ce que l'humiliation va s'arrêter. Jonas était dans le ventre du poisson, mais tout ce que j'aime de l'histoire de Jonas, c'est que la Bible déclare dans le ventre du poisson. Alors qu'il était coincé, il n'avait peut-être pas de position, il n'arrivait peut-être pas à respirer, mais dans le ventre du poisson, il a compris que je ne suis pas dans le confort qu'il faut, je n'ai pas peut-être à manger dans le ventre parce que 3 jours durant il n'avait pas marché, mais il a compris que la seule chose qui me reste, c'est que même dans ces conditions, je peux élever ma voix et appeler celui qui est capable d'intervenir dans ma situation. Et la Bible déclare, l'Éternel donna l'ordre au poisson de le vomir. Je suis en train de déclarer que le combat qui a bloqué ta vie, qui a bloqué ton mariage, qui a bloqué ta maternité, va te vomir. Un amen glorieux me permet de t'annoncer ça. Dis à 3 personnes, ils vont me vomir, ils vont me vomir. Parce que je vais élever ma voix, je vais invoquer le Seigneur, je vais prier, je vais dire à Dieu, change cette situation. Les choses ne resteront pas les mêmes. Ma situation va changer, ma vie va changer. On ne peut pas me bloquer moi, je suis imbloquable. On ne peut pas m'ensorceler, je suis inensorcelable. On ne peut pas me détruire, je suis indestructible. Moi je suis un homme de prière. Quand les choses ne vont pas bien, la seule chose qui te reste, c'est de regarder au ciel. Quelqu'un a dit, Joseph avait été jeté dans la citerne. De ce côté, il n'avait pas de place. De ce côté, il n'avait pas de place. La seule opportunité qu'il avait dans la citerne, c'était de regarder en haut. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu vois qu'à gauche tu ne peux pas bouger, tu vois qu'à droite tu ne peux pas bouger, tu vois que devant tu ne peux pas bouger, tu vois que derrière tu ne peux pas bouger, et the sky is open. Tu peux lever tes yeux et invoquer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que là maintenant il y a des combats qui vont se transformer en victoire? Je lève ma main en ma qualité de prophète. Si Dieu m'a envoyé à Brazzaville, je suis en train de déclarer que ton combat là
va se transformer en victoire. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 je répète, pour les personnes qui croient qu'une parole prophétique libérée est capable de déclencher des victoires. Je sais qu'au travail tu es combattu, je sais que ta maternité est combattue, je sais que ton travail est combattu, je sais que ta vie est combattue, je sais que tes affaires sont combattues, mais je sais aussi qu'il y a un homme qui est monté à la croix de Golgotha, et là où il était, il s'est écrié: tout est accompli. Il s'appelle le vainqueur, et celui qui m'a envoyé dans cette ville pour déclarer sur ta vie que ta situation va changer. Je n'ai pas aimé ton amen. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que le combat que tu as connu hier, demain tu ne le connaîtras pas, parce que le Dieu de gloire va le changer. Et deviendras, tu célébreras la victoire de Dieu. Est-ce que tu connais Anne? Elle avait connu Pénina, mais à cause de la prière a changé sa situation. Et quand elle est sortie de la prière, elle est sortie avec Samuel. Je déclare que après que tu seras rentré de chez toi, après que tu auras franchi les portes de cette merveilleuse église, le temps de la victoire et la saison de la gloire va commencer dans ta vie. C'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Je suis en train de dire que le domaine dans lequel tu as été le plus humilié sera le domaine dans lequel Dieu va commencer ton élévation. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui passe par des moments de combat: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, reçois la victoire. Mais c'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Je vais te dire la vérité. Ceux qui te combattent ne sont pas plus grands que ton Dieu. Ceux qui te combattent ne sont pas plus forts que ton Dieu. Ceux qui te combattent ne sont pas plus forts que ton Dieu. Alors que je suis en train de parler, demain tu rentreras au travail. Là où tu as été combattu, tu verras que ta situation aura changé. Parce que ma ombre ne tombera jamais. Si j'étais toi, j'allais toucher mes voisins et leur dire: j'entre dans ma saison de victoire. J'entre dans ma saison de victoire. J'entre dans ma saison de changement. J'entre dans ma saison de gloire. J'entre dans ma saison de bénédiction. Je suis en train de voir un frère qui est en train de comprendre que la porte qu'on a fermée à son père, la porte qu'on a fermée à sa mère, lui, Dieu avec lui, il est capable de le franchir. La Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, et il écrasera les ennemis sous nos pieds. Je suis en train de déclarer que les adversaires que tu as vus avant ce programme de prière, tu ne les verras plus jamais. Les Égyptiens que tu as vus avant ce camp de prière, tu ne les verras plus jamais. Mais ton amen devait être la porte qui te permet d'entrer dans ta gloire. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de dire amen, tu es en train d'attester ces choses afin que la gloire de Dieu se répande sur toi? Reçois la victoire. Si c'est à toi que je parle, reçois la victoire. Aucun mauvais songe ne se réalisera sur toi. Aucune mauvaise prophétie ne se réalisera sur toi. Les choses, les gens qui ont déclaré des mauvais sorts sur toi, ça n'arrivera pas. Le nombre de tes ennemis sera transformé en nombre d'escaliers qui te permettra de monter. La Bible dit que le Seigneur a dit à mon Seigneur: assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mon verset préféré dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la suite. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. J'annonce une saison de débordement. J'annonce une saison de débordement. Ton amen n'est pas un amen de quelqu'un qui croit dans ces choses. J'annonce une saison de débordement. Si c'est à toi que je parle, tu ne devais pas me donner le même amen que ton voisin. La Bible dit: oh mon Dieu, mon roi, donne-moi le meilleur amen qu'il y a dans cette salle. La Bible déclare: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, ma coupe fait quoi? Oui, ma coupe fait quoi? Est-ce que tu sais que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma vie, tu induis mes études, tu induis mon mariage, tu induis mon ministère, tu induis mes affaires, et ma coupe déborde. Oui, 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 oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, pas une semaine, pas 2 mois, pas seulement en 2024, pas seulement en 2025, mais le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré en janvier. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré en février. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de mars. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois d'avril. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de mai. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de juin. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois de juillet. Je ne sais pas quel est le combat que tu as rencontré au mois d'août. Moi, je sais qu'au mois de septembre, ce sera l'enfantement de ta victoire et de ta gloire. Mais si tu m'avais donné un oh mon Dieu, pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de toucher 11 personnes. Je répète, pendant que je parle, l'onction de Dieu est en train de toucher 11 personnes. Je répète, pendant que je parle, la gloire de Dieu vient de tomber sur 11 personnes. Recevez cette victoire. C'est votre saison. Recevez cette victoire. C'est votre saison. Recevez cette victoire. Vous êtes à Brazzaville. Vous êtes à Paris, vous êtes en train de prier en ligne maintenant. Je suis en train de dire, recevez cette victoire. Ce mariage-là va marcher. Cette maternité-là va marcher. Tu accoucheras sans aucun problème. Le Dieu de gloire sera avec toi. Il est de ton côté. Et il me dit de te dire qu'il te donne la victoire. Je ne sais pas à qui je parle maintenant, mais je peux sentir dans mon esprit que plusieurs personnes, à cause du fait que vous avez piétiné votre salle dans ce palais de gloire, la victoire de Dieu est en train de vous accompagner. Mais je suis heureux pour ta vie. Je suis heureux pour ta mère. Elle ne mourra pas, elle ne mourra pas, elle ne mourra pas. Je suis heureux pour ton père. Il ne mourra pas, il ne mourra pas. Je suis heureux pour ton enfant. L'esprit de mort va le libérer. Le cancer qui a été déclaré ne produira pas, il ne continuera pas. Je vois la gloire de Dieu tomber. Je vois la gloire de Dieu tomber. L'onction de Dieu est en mouvement maintenant. Je répète, l'onction de Dieu est en mouvement maintenant. Il est en train de passer. Recevez cette gloire, recevez cette gloire, recevez cette gloire. Je répète, recevez cette gloire. Je répète, recevez cette onction de Dieu. Prenez les personnes qui sont en train de tomber sous la puissance de Dieu. La main de Dieu est en train de leur accorder la victoire. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Aucune puissance de l'ennemi ne va continuer à subsister. Là où Dieu est en train de prendre contrôle, recevez la victoire, recevez la victoire, recevez la victoire, recevez la victoire. Marchez dans la victoire. À qui je parle? Ceux qui avaient des problèmes, commencent à taper tes mains. Mon Dieu, regardez, dans cette rangée ici, il y a une nuée de Dieu qui est en train de passer. Dans cette rangée ici, commence à déclarer ta victoire. Commence à chercher la face de Dieu. Maombi, Maombi, Maombi. Commence à déclarer. J'aime ce que Dieu est en train de faire. Si j'étais toi, j'allais taper mes mains et prier. Je répète, l'onction de Dieu est déjà sur 11 personnes. La main de Dieu est en train d'agir. Je vois des gens couchés par terre. Je vois des gens à genoux. Je vois des gens en train de réclamer la victoire de Dieu dans leur vie. Je vois des gens qui sont même assis par terre, en train de dire, Père, il faut que ça change. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma maison. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Ne laisse pas ma vie la même. Seigneur, change ma situation. Seigneur, améliore cette condition. Je prie pour mon église. Je prie pour mon père. Je prie pour ma mère. Je prie pour mon pasteur. Je veux la victoire. Je pars, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je peux voir combien la main de Dieu est en train de passer dans cette salle maintenant. Et Dieu est en train d'accorder des victoires à plusieurs personnes. Tu es le représentant de toute une famille. Tu es le représentant de toute une famille. Je voulais que tu montes dans ta manière de prier. Brazzaville, prions. Brazzaville, prions. Brazzaville, prions. Brazzaville, prions. Cherchons la face de Dieu. Parlons à celui qui est capable de manifester sa puissance et de nous sortir de tous ces combats. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. L'Éternel est son nom. Celui qui a dit dans sa parole, gardez silence et je combattrai pour vous. Oh, je le sens et je sais qu'il est là. Je le sens et je sais qu'il est là. Je le sens et je sais qu'il est là. Je le sens et je sais qu'il est là. Je sais qu'il est là. Ce combat-là va s'arrêter. Cette porte-là va s'ouvrir. Je voulais que tu tapes tes mains et que tu montes dans la présence de Dieu en prière. Et que tu parles à Yahweh. Et que tu lui dises, lève-toi. J'ai besoin de toi dans ma famille. Il y a de mes frères qui ne sont pas convertis. Il y a de mes sœurs qui ne sont pas converties. Sauve-les. Sauve ma famille.
Sauve mes frères, qu'ils quittent le monde, qu'ils viennent à Jésus. Je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Yahweh, 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 Yahweh. Kirobash, Irebosh, Rabash, Reglas, Soriage, Rabababosh, Rirabasha. Tu as raison de taper tes mains. C'est dans cette atmosphère que les miracles se produisent. C'est dans une atmosphère comme ça que des guérisons se font. C'est dans une atmosphère comme ça que des maladies s'en vont. C'est dans une atmosphère comme ça que des portes s'ouvrent. C'est dans une atmosphère comme ça que Dieu oint les vies. Que Dieu oint les vies. Que Dieu oint des ministères. Que Dieu oint. Que Dieu change de situation. Mon Dieu est mon roi. J'élève ma voix et je prie pour que cette situation change, 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 change. Les rabas, endarabababash, rababababa. Oh, je crie à toi. Je veux que tu montes avec ce cantique dans l'esprit de prière. Oh, oh, oh. Hey, je crie à toi. Nous sommes en train de crier vers celui qui est capable de nous libérer de la mort. Mon Dieu. Oh, 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 oh. Je crie. Je crie à toi. Est-ce qu'on peut y aller avec nos mains? Nous sommes en train de chanter. Come on. Oh. Je crie à toi. Je crie à toi. Hey, 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 hey. Je crie à toi. Est-ce que vous sentez que le ciel est ouvert? Je crie à toi. 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 Est-ce qu'on peut y aller avec nos mains? Avec nos mains. Avec nos mains. Come on. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. Sadara de Gerebouch. Idara Barabasa. Yema Baba Baba. Baba Baba. Irebo Shaka. Ire Karaba. Idena Perosa. Est-ce qu'on peut y aller avec nos mains? Nous tapons nos mains, nous prions. Je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. La maman qui est en bleu se met debout. La maman qui est en bleu se met debout. La maman qui est en bleu, donnez-lui le micro même là où elle est. C'est pas grave, même si elle n'est pas debout. Maman, baissez légèrement. Vous allez bien? Comment on vous appelle? Cynthia, papa. Je vous entends pas. Cynthia. Qui ça? Cynthia. Celsia. Cynthia. Amen, papa. Vous avez un cas d'un enfant. Je vois comme une dame. Oui. Une dame. Mais qui vous crée beaucoup de problèmes. Amen, papa. Beaucoup de combats. Amen, papa. Je suis en train même de voir des combats autour de sa santé. Amen, papa. Beaucoup de combats. Comment elle s'appelle? Laïla. Vous êtes venu avec sa photo. Non. Vous n'êtes pas venu avec sa photo. Mais elle vous crée beaucoup de soucis. Amen, Elle, papa. c'est votre soeur. Oui, c'est ma petite soeur. Est-ce que vous confirmez ce dont je parle? Amen, papa. On s'est déjà vu? Non, papa. On a déjà parlé? Non, papa. Vous êtes venu seulement aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous croyez que le Dieu qui parle est capable de combattre? Amen, amen. Amen, papa. Si ce n'est pas un secret, c'est quoi qui se passe? Si c'est un secret, vous avez le droit de ne pas me le dire.
pleurez pas. Ne pleurez pas. Papa, moi, la tovanda aller landako. Maintenant, il y a akendaka kota ba voisine, akenda kotonga ngana maman na ye. Maman na ko kende na papa na ye. Ne m'expliquez plus. Alléluia, papa. Est-ce que vous savez que là maintenant, je suis en train de voir là, vous êtes venu pour prier pour quelqu'un. Mais Dieu se lève. Alléluia, papa. Non seulement que Dieu se lève, il change sa situation. Donc là, vous allez témoigner la main de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, vous n'acclamez pas pour moi, c'est pour eux que vous acclamez. Puisse le Dieu de gloire se manifester dans votre vie. Les larmes que vous êtes en train de faire couler dans la présence de Dieu aujourd'hui puissent être celles qui vont conduire la victoire dans votre vie. J'aime pleurer dans la présence de Dieu parce que celui qui pleure dans la présence de Dieu ne pleurera pas devant les hommes. Donne-moi un amen glorieux. R-O-N-I-C-K, Ronique, 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 Ronique. Viens mon frère. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Vous savez que vous n'acclamez pas pour moi, vous acclamez pour le Seigneur. Dieu te bénisse abondamment. Amen, papa. Tu habites ici? Oui, j'habite ici. Tu habites dans ce pays? Oui, dans cette ville, à Brazzaville? Oui, papa. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu Amen, sers le papa. Seigneur? Oui, papa. Tu sers Dieu depuis que tu es tout petit. Oui, mais à un moment où j'avais arrêté, ce n'est qu'en 2019 que tu es revenu vers le Seigneur. Est-ce que tu sais que tu as un grand fardeau d'évangélisation, de gagner des âmes pour le Seigneur? Amen. Et que ce soir, le Seigneur est en train de te oindre particulièrement pour cette mission-là. Amen. Amen, papa. Tu ne m'as pas donné un amen. Amen, papa. Tu étais en train de prier avec quelqu'un et à qui tu as dit que, en tout cas, je sens que le prophète a un message à me donner. Amen, papa. C'est qui? C'est mes frères. J'ai un de mes frères qui est là. Vous avez parlé de moi. Oui, je lui ai même dit que... Mon frère, viens. Amen. Il vous a dit quoi? Hier, quand vous avez appelé son nom, il n'était pas là. Et je lui ai fait comprendre que le prophète t'avait localisé. Et il m'a dit, aujourd'hui je vais venir et le prophète doit absolument parler de vous. Et moi je lui ai dit, t'inquiète, il va parler de toi parce que c'est prévu dans le plan de Dieu. Ainsi me parle le Seigneur. Vous avez eu le temps de prier ensemble. Oui, on prie souvent. Vous avez fait des prières ensemble, vous avez prié pour vos ministères. Il y a même un de vous à qui on a dit que tu es un prophète, tout ça. C'est qui? C'est à toi qu'on a dit ça. Tu n'es pas un prophète. Celui qui t'a dit qu'il est un prophète, tu n'es pas un prophète. Dieu peut te donner des grâces, tu prophétises, tu n'es pas un prophète. Tu as la grâce de gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est ce à quoi Dieu t'a appelé. Et si tu le fais à partir déjà de ce soir, tu verras que même la situation qui concernait le voyage que tu devais faire, qui était bloqué, qui n'arrivait pas à se débloquer, ça va se débloquer parce qu'en réalité, Dieu a voulu d'abord que tu comprennes ta mission avant de t'envoyer vers des peuples pour lesquels tu vas aller gagner des âmes. Marche avec le Seigneur. Je vais te dire que ta saison vient de changer. La gloire de Dieu est sur toi. Mettez-vous à genoux. Mais non, donnez-moi vos mains. Donnez-moi, mettez juste vos mains. Je libère l'onction de Dieu sur vous. Et dans les 2 minutes qui viennent, une puissance particulière va vous saisir. Et vous allez entrer dans une gloire particulière. 1, 2, 3. Vous savez que pendant que je suis en train de parler, il y a 4 autres personnes qui sont dans la salle, qui sont en train de me regarder. Mais bizarrement, même en étant là, la gloire de Dieu les touche. 1, 2, 3, 4. Je répète, 4 personnes vont être visitées fortement par la même onction, mais elle va se déverser sur 4 personnes. C'est que, bien aimé, si tu sens que ton voisin est secoué, aide-le à ne pas
à ne pas connaître, à ne pas avoir des problèmes. Père, je libère cette onction sur ces 4 personnes. Je crois au Dieu des miracles. 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 Prenez-les. Je crois au Dieu des miracles. Et il est en train de passer maintenant. Je répète, elles sont à 4. Il y a une qui est là. Il y a 2 qui sont là. Il y a une qui est de ce côté. Mon Dieu, mon roi, Dieu des esprits, des prophètes, marche dans cette salle. Marche dans cette salle. Marche dans cette salle. Il y a une maman qui est enceinte. Alors, elle est enceinte, mais il y a des rêves qui ont été faits sur elle. Disons que des mauvaises choses devaient lui arriver. Alors que là, aujourd'hui, le Seigneur est en train de lui accorder la victoire. Si tu es là, je voudrais que tu viennes directement. Je voudrais prier particulièrement pour toi. Ta saison est en train de changer. Je répète, il y a une maman qui est enceinte. J'insiste qu'elle est enceinte. Elle est enceinte. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Même des songes qu'elle a eu à avoir. Mais aujourd'hui, c'est le jour de sa victoire. Et Dieu a décidé de lui faire grâce. J'insiste, une maman est enceinte. Et c'est vous, soyez bénis. C'est vous, soyez bénis. Donnez le micro, je veux parler avec vous. C'est quoi le problème? Non, au début, je faisais des mauvais rêves. Et il y avait aussi des gens qui faisaient de mauvais rêves. En fait, il y a même quelqu'un, une femme qui était un peu comme dans votre parage. Je ne sais même pas si c'est une voisine. Amen. C'est une voisine. C'est une voisine. Elle a 1m63 comme ça. Elle est svelte et noire de peau. Amen, papa. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... Elle a même fait un songe dans lequel elle vous a dit qu'elle a vu que vous êtes allé accoucher et vous êtes morte. Amen. Et vous avez eu peur à partir de Amen. Ainsi me parle le Seigneur. Amen. Rien de mauvais ne vous arrivera. Amen. Le plan de l'ennemi a été brisé. Vous allez accoucher et vous et le bébé sortirez en train de célébrer Dieu. Acclamez le Seigneur. Le main de Dieu est en train d'agir. Celui qui me donne à mon Dieu, mon roi. Ton amen est en train de libérer quelque chose. Est-ce que vous savez que quand une onction prophétique est en train de circuler, vous pouvez vous connecter à sa grâce? Ça veut dire, si vous avez aussi quelqu'un dans votre famille qui a les mêmes problèmes, les mêmes combats, qui est en train de connaître les mêmes difficultés, connectez à sa grâce, que le Dieu qui lui accorde la victoire te donne également la victoire. Ton amen est un amen qui déclenche la victoire de Dieu. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Maman, vous célébrerez la gloire de Dieu. Le Seigneur vient de vous visiter. Aucun mauvais songe ne se réalisera. Je tourne vers toi et je déclare que s'il y avait une mauvaise parole qui avait été dite contre toi, aucune d'elles ne se réalisera. Come on, come on. Je ne sais pas pourquoi dans mon esprit j'entends un nom qui tourne autour de reine. Autour de reine, comme la reine, comme je ne sais pas, un nom qui tourne autour de reine. Qui tourne autour de reine. C'est qui le nom? J'entends reine. Mais vous n'avez pas dit reine dedans. Vous vous appelez reine. Descendez. Acclamons le Seigneur. Quand je parle de reine, donc je devais aussi prier pour un papa dont le nom est Ron. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est qui? C'est votre mari. Mettez-vous là. Je répète. Je prie pour elle. Je prie aussi pour Ron. Pour elle. Je prie aussi pour Ron. Hier soir, vous étiez à la prière. Quand vous avez fini la prière, vous êtes rentré chez vous à la maison. Je vous vois avoir fait des travaux ménagers et tout ça. Vous avez dormi tard. Exactement. Vous avez dormi tard. Quand j'ai dit tard, vous avez dormi exactement à 23h37 minutes. C'est vrai. Vous étiez en train de tendre vers minuit. Exactement. Quand vous êtes endormi. Oui. Est-ce que vous savez que vous vous êtes endormi à 23h? Oui, papa. Vous le savez? Oui. Vous êtes sûr? Exactement. Parce que moi je vois 23, après je vois 37, exactement. Exactement. Après, quelques 5 minutes après, vous avez fait un songe
dont vous ne vous souvenez pas. Je vais maintenant commencer à vous l'expliquer et vous dire ce qui va arriver. On vous a toujours dit qu'il y avait des combats autour de votre mariage. Oui. Autour de votre mariage. Oui. On vous a toujours dit ça. C'est quoi? C'est quel combat? Je ne sais pas. Mais ce que je suis en train de voir en fait, c'est que vous avez fait un songe, je suis en train de le voir, je vais l'expliquer exactement comme je vois, que quelqu'un était en train de vous aider à traverser de l'eau. Et cette zone, vous ne l'avez pas vue. C'était un songe qui n'a fait que 1 minute. Et ça s'est fait hier, exactement quelques minutes après que vous soyez endormi. Je vois 23h37, donc exactement avant minuit, ce songe est venu dans votre esprit. Je vais vous le rappeler parce que je voudrais que vous puissiez comprendre ce qui va se passer maintenant. D'accord, papa. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, non seulement que Dieu vous donne à vous la victoire, mais le Seigneur donne la victoire, je vois, dans toute une famille élargie. Le domaine du mariage a toujours été un domaine très combattu, pas seulement sur une personne, sur plusieurs personnes. Et là aujourd'hui, vous venez comme d'ouvrir une voie. Qu'une saison vient d'arriver dans votre famille élargie. Amen. Vous célébrerez beaucoup de témoignages de la part du Seigneur. Parce que pendant que j'étais en train de parler, j'ai entendu clairement, j'ai exaucé la prière de reine. J'ai exaucé la prière de reine. Donc allez servir le Seigneur ces derniers jours. Faites beaucoup de prières pour la famille. Amen. Parce que c'est la saison dans laquelle Dieu vient de vous conduire. Amen. Et la gloire de Dieu sera sur vous. Amen. Que Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Servez le Seigneur de tout votre cœur. Attachez-vous à lui. La saison est très bonne. Disons-lui, reine, la saison est très bonne. Amen. Que Dieu accomplisse ces choses et que quand elles vont arriver, que la gloire ne revienne à aucun homme. Amen. Que la gloire ne revienne à aucun prophète. Amen. Que la gloire revienne à celui qui est assis sur le trône. Amen. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alors, dites à... Je viens de citer un nom. Ron. Dites-lui que toutes les turbulences qui se sont passées autour de sa vie professionnelle sont finies. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il a traversé? Je suis en train de voir des promotions très combattues, des secousses, des fausses accusations. Il a traversé comme ça beaucoup d'épreuves. Il y a combien de temps? Ça fait 12 mois. 12 mois. Ça fait 1 année qu'il est en train de traverser par ce temps. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je me sens bien quand je vois Dieu accomplir des choses. Est-ce que vous savez que dans 2 mois ici, 2 mois seulement, vous allez célébrer? La Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Tendons les mains vers elle et proclamons victoire. Lève ta main droite, déclare Yahweh, Yahweh, Yahweh. Moi, Joe Grace, Moïse, je me présente devant toi. Je suis venu te chercher. S'il te plaît, laisse-toi trouver par moi. C'est quand même bizarre. Je ne sais même pas si c'est quoi, mais j'entends ça clairement. Maranatha. J'entends ça clairement. Maranatha. 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 Alors, je suis en train de me demander, est-ce que c'est Maranatha, Jésus revient bientôt, ou c'est Maranatha lié à un nom? C'est ce que je ne comprends pas. Moi j'entends Maranatha. C'est quoi, papa? Viens. Vous étiez dans un programme de prière il y a combien de temps? Ça fait quelque chose de 4 jours déjà. 4 jours. Vous avez prié. Oui. Il y a des déclarations qui ont été faites par l'homme de Dieu. Je ne le connais pas.
c'est sûrement le pasteur. Allez lui dire de ma part que je vois une église qui va maintenant monter à une autre vitesse dans cette vie. J'ai entendu Maranatha. À cause des prières que vous venez de faire, la saison vient de changer. Appelle-le quand tu seras sorti. Je n'aurai pas le temps de le rencontrer, mais dis-lui que Dieu a visité notre église. Est-ce qu'un amen de victoire peut venir de quelqu'un? Est-ce que... M-B-O-U, c'est Bungu. Bungu, 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 Bungu. Bungu, c'est qui? C'est toi. Voici ce que je suis en train d'entendre. Il est en train de rentrer, en train de regretter. Il est en train de dire, moi je suis venu pour qu'on me parle de moi, mais lui il parle de l'église. Amen. Pourquoi tu fais ça? Te parler de l'église, c'est pas grave? C'est une bonne chose, papa. Parce que pendant que tu rentres, j'entends Bungu est en train de regretter. Bungu, viens d'abord ici. Pourtant, tu sais que ce que je t'ai dit pour l'église, c'est très important. C'est très important. L'église a traversé beaucoup de moments. J'ai prié même pour ça. Il y a eu des départs, il y a eu comme des gens qui voulaient diviser. Yes. Pourtant, c'est plus grand ce que je vais te dire. Amen, papa. Mais comme vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous pensez que quand on te parle de l'église, c'est pas grave. Il faut qu'on me parle seulement de moi. Comme si l'onction prophétique doit toujours être une onction tournée vers les individus. Parfois, c'est l'égoïsme. Peut-être qu'en priant pour l'église, la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Amen, papa. Mais laisse-moi te dire, parce que tu veux que je te parle, je vais maintenant te parler pour consoler ta foi. Avance, papa. Bungu. J'ai déjà avancé. Le temps est passé, il faut qu'on clôture. Que Dieu te visite. Amen, papa. Écoute-moi. Tout ce que je te demande, c'est simple. Entre dans 2 jours de prière pour prier pour l'église, pas pour toi, pas pour ta famille. Entre dans 2 jours de prière, prie pour l'église. Amen, papa. Plus tu prieras pour l'église, Amen, papa. plus ta vie à toi sera Amen, aussi papa. en train de monter. Amen, papa. C'est ça le secret. Prie pour l'église, prie pour l'église. C'est le rôle que Dieu t'a donné. Exactement, et si tu papa. le fais, tu témoigneras la fidélité de Dieu. Tu fais quoi à l'église? Je fais presque tout. Je suis interprète, chantre, instrumentiste. Je fais aussi le protocolat, la Je modération. comprends pourquoi Dieu lui parle de l'église. La Je prédication. prie aussi l'intercession, je presse aussi. Pourquoi je vois des jeunes gens autour de toi? Amen, papa. Amen. Pourquoi? Nous organisons souvent des temps d'intercession, des temps d'évangélisation. Tu serviras beaucoup. Le Seigneur reste fidèle à ton Père et sert Amen, Dieu à papa. Maranatha. La gloire de Dieu te couvre et cette gloire qui est descendue sur toi rentrera avec toi-même dans l'église. Est-ce que vous savez que pour avoir été juste en ces lieux dans la présence de Dieu, vous allez rentrer dans vos maisons avec une gloire particulière qui va changer l'histoire de vos vies? Bon, maintenant nous devons, on va faire la dernière prière. Je vois Merveille en train de dire, je vois Merveille en train de dire. Donc on va terminer seulement comme ça. Oui, oui. Vous savez quoi? En réalité, quand Dieu parle sur certaines personnes, c'est juste un signe pour montrer qu'il est au milieu de vous. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui montre qu'eux ont été exaucés plus que toi. Il est même possible que toi, tu n'aies pas été cité, mais tu es sorti avec un exaucement plus puissant que ceux-là qui ont été cités. Tu as une photo dans ton téléphone. La photo, c'est une photo de couple. Mais avant que je parle de couple, je suis en train de voir un homme qui a prié avec une femme en se tenant par la main avant que je n'arrive. Je répète, j'ai vu un homme qui a prié avec une femme, mais je ne sais pas pourquoi je vois comme le dessus vert. Le dessus vert. Le dessus vert. Est-ce que vous avez prié avec des gens vous tenant par la main?
prié avec qui? Avec mon mari avant. Venez, 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 venez. Il est au fond. Venez, 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 venez. Je vois comme un couple qui a prié, mais je vois il y a un lien avec le verre. Vous avez prié en vous tenant par la main, ici dans cette salle. Hein? Avant d'arriver, vous avez prié. Il était quelle heure? Vous aussi, vous avez prié. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Mais il est où? David Mathieu? Ok. Can I see you, please? Fais vite, fais vite, fais vite, David. David, il n'est pas là? Est-ce que vous êtes sûr que c'est lui? C'est lui. Celui qui vient, c'est lui. Vous êtes sûr? Vous ne confondez pas. Okay. Vous n'êtes pas encore marié. Vous êtes marié. Ah, vous aussi, vous avez le dessus vert. Mettez ça d'abord pour que je sache. Mais vous n'avez pas le dessus vert. Vous êtes venu par la foi. Je répète, j'ai vu un couple qui a prié avant que nous n'entrions ici. Je répète, je vois le dessus vert. Bizarrement, quand je parle de ce couple, je suis en train de voir un beau bébé qui est en train de tomber. Donc je comprends qu'il y avait un combat dans ce sens. Vous avez combien d'enfants? Vous n'en avez pas. Pendant que vous êtes dans le mariage, il n'y a pas eu d'enfants. Ça fait combien d'années? À 7 mois. Ça fait combien d'années? Ah, donc c'est pas vous. Et venez parce que vous êtes déjà dans l'eau, mouillez-vous. Est-ce que vous savez que là, pendant que vous étiez en train de prier, vous avez prié pour plusieurs choses. Je vous vois, vous êtes tenu par la main, vous avez prié pour plusieurs choses. Je vous vois, vous avez prié pour les finances parce que vous avez traversé un moment très très difficile et c'est pour ça que vous étiez en train de prier. Vous avez aussi prié pour le travail de Dieu, vous avez prié pour l'œuvre de Dieu et vous avez prié pour des orientations. Je ne sais pas pourquoi, je suis en train de voir comme une maison après des gens qui veulent comme se déplacer, Mais je vois un bébé qui arrive et le Seigneur me dit, dis-leur, avant même que tu n'arrives, j'avais déjà exaucé un couple en ayant... Donc toute prière que tu as fait monter dans cette salle est exaucée. Nous avons un rendez-vous avec le gynécologue à 19h, donc nous sommes même en retard. Vous êtes même en retard? Oui. Dieu soit loué, vous venez de rencontrer le gynécologue des gynécologues qui vient de traiter tous les problèmes et vous allez maintenant célébrer la gloire de Dieu. Connectez à la même grâce, que Dieu vous fasse du bien. Rentrez célébrer le Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer le gynécologue le plus grand, le plus fort? Vous ne célébrez pas un homme, vous célébrez le Dieu de gloire. Rentrez, c'est tout. Rentrez, c'est tout. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Levons nos mains, nous allons dire merci au Seigneur. Et je vais remettre le micro au pasteur Josué. Après, nous allons devoir partir. Est-ce que vous avez aimé cette prière? Avant ça, déclare après moi, Père éternel, j'ai quitté ma maison. Je ne suis pas venu voir un homme. Je suis venu te voir. Je te promets de rester attaché à toi, malgré tout ce que tu feras. Quel que soit ce que tu feras, je te servirai. Je garderai mon cœur humble. Je resterai attaché à toi. Je t'en prie aujourd'hui que je sorte de cette salle avec des exaucements. Puisse le Dieu que je sers, le Dieu qui m'a permis de parcourir des kilomètres pour arriver jusqu'à Brazzaville, le Dieu qui m'a permis de prêcher ici, le Dieu qui m'a permis de vous parler aujourd'hui, celui qui est au-dessus de toutes choses et qui s'appelle Adonai, qu'il exauce et les prières de ceux qui sont ici et les prières de ceux qui sont en ligne. Je suis en train de déclarer que la saison a changé dans votre vie. Vous n'avez pas, oh mon Dieu, la saison a changé dans votre vie. Vous célébrerez la gloire de Dieu. J'élève ma voix et je bénis l'église qui nous a reçus à travers de son pasteur, de ceux qui servent ici. Nous prions pour que la gloire de Dieu éclate.
Puisque Dieu, tu m'as permis de fouler mes pieds dans ce merveilleux pays, je bénis toutes les autorités à tous les niveaux qu'elles sont. Je bénis ce pays, la République du Congo. Je prie que le ciel reste ouvert sur cette nation et que ton peuple dans ce pays voie ta gloire. Nous prions pour le salut de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous prions pour que, oh Dieu, plusieurs viennent à toi. Nous prions pour l'élévation des saints. Nous prions pour que, oh Dieu, le réveil qu'il y a dans cette nation soit encore davantage allumé. Je t'ai promis de te remettre toute la gloire. Je prie que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Somebody says Amen.